Je ne sais pas moi non plus, je comprends pas bien où va mon argent, donc j'ai décidé d'arrêter de payer la taxe foncière. Voilà. Ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans. On s'est dit, puisque vous le dites à la télé, il va se passer quelque chose derrière. Vous allez recevoir un coup de fil. Vous avez eu au téléphone les impôts depuis? Ah ben, on est devenu une grande famille, nous aussi, donc on s'appelle régulièrement, on se tient au courant. Ouais. Donc je leur ai dit de me rappeler entre 8h30 et midi et demi, donc aux heures où ils sont ouverts. Et puis si j'ai le temps, comme quand j'y vais, ils ont le temps de me recevoir, je verrai si j'ai le temps de leur répondre. Ah, donc vous leur avez pas répondu là pour l'instant? Si. Ah. Je leur ai dit que c'était toujours en réflexion, que j'attendais de voir un petit peu. De toute façon, ils arriveront à venir rechercher l'argent un jour, mais j'ai pas eu le temps de le dire. C'était un oubli de ma part l'autre coup, parce que la cotisation foncière, pourquoi elle m'énerve? Alors, faut expliquer ce que c'est la cotisation foncière pour les entreprises. Alors, à titre perso déjà, donc ça veut dire que moi, mon entreprise est domiciliée chez moi. Donc, vous recevez votre taxe foncière comme tout propriétaire. Parce que c'est votre maison. Et vous recevez notre enveloppe cotisation foncière des entreprises. Donc, vous payez 2 fois vos fonciers. Voilà. Alors, si ça, c'est pas prendre les gens pour des débiles, je sais pas ce que c'est. Les impôts, j'ai essayé plusieurs fois d'y aller. Quand on ouvre de 8h30 à midi et demi, il y a que les gens qui bossent pas contents d'y aller. Sinon, il faut prendre une journée, il faut y aller. Alors, je respecte les gens qui y travaillent. C'est des personnes comme vous et moi. Ils font leur boulot, ils sont payés pour le faire. Ils le font avec les moyens qu'ils ont. Au Centre des finances publiques de Saint-Dié-des-Vosges, pour les citer, coucou. Quand vous essayez de prendre un créneau de rendez-vous en ligne, il n'y a plus de créneau disponible sous effectif. Donc, vous avez déjà des problèmes avec les impôts. Vous venez aux heures d'ouverture quand vous avez le temps, parce qu'on a quand même tous du boulot. Donc, vous n'êtes pas toujours pris. Et quand vous voulez prendre rendez-vous, il n'y a pas assez de personnel pour vous recevoir. Pardon, Samuel, j'allais vous dire, il suffit de faire comme tout le monde et de les payer. Non, en fait. Parce que s'il y avait... En fait, ça sert à rien de bloquer des ronds-points, ça sert à rien de bloquer des centres commerciaux, ça sert à rien de tout casser dans la rue. Parce qu'au final, à part embêter le Français qui se lève tous les matins pour aller au boulot, qui prend sa voiture, d'embêter la France entière, et c'est ce que nos politiques adorent. C'est pouvoir venir sur un plateau de télé pour récupérer le mouvement, dire que c'est des casseurs, donc c'est pas légitime. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qui s'est passé? On a laissé pourrir le mouvement sur pied, parce qu'à la fin, il y avait que des casses, alors que Emmanuel Macron, le premier, notre cher et tendre président, a teasé l'émeute en disant « ils ont qu'à venir me chercher ». Vous voyez, donc ils cherchent un petit peu. Donc au final, si au lieu d'avoir bloqué les ronds-points et la France, juste tout le monde s'était dit pour les entreprises, ce mois-ci je déclare pas ma TVA, ce mois-ci je paye pas mon URSSAF. Pour le particulier, c'est ce mois-ci mes mensualités de foncier ou d'impôts personnels, je les paye pas. En fait, c'est pas nous qui sommes à genoux, on met l'État à genoux.